Bonjour les amis, aujourd'hui, alors, présentation et un petit essai, du moins au moins la présentation, l'essai c'est moi qui le fais, c'est pas la vidéo, de la 650 CF Moto MT. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant sur cette moto? Pour ceux qui connaissent bien, et qui aiment la moto, qui connaissent, si vous regardez bien l'emplacement de l'amortisseur arrière et la forme un peu des carters moteurs et tout ça, ouais, ça ressemble beaucoup à une ER6 ou VR6. Et vous ne vous trompez pas, puisque c'est le moteur, ce qu'ils appellent tous, les constructeurs chinois, ils ont tous ce moteur. Ils appellent ça le moteur universel. C'est la base et c'est le moteur de la première génération des ER6 650 kW bicylindre qui fait 60 chevaux. Alors là, j'ai une version A2 à essayer bridée. C'est mou là. C'est mou, mais bon. La position de conduite, le freinage, la tenue de cap, en fait c'est des super motos, l'assise, c'est vraiment, voilà, les Chinois savent faire de la moto, et sincèrement. Alors après c'est toujours pareil, il y a cette gueule un peu bizarre, mais qui est sympa, on est bien protégé. Vous avez une bulle réglable, là vous avez manuellement réglable. Le feu est sympa. Alors elle existe avec justement ces kits valises. C'est d'origine ça la moto. Les crash bars aussi. C'est pas super beau mais c'est comment dirais-je, c'est utile. La fourche c'est du Kayaba de ce qu'on m'a dit. Vous avez l'ABS. Ça freine vraiment bien. Ensuite au niveau du tableau de bord. C'est ce qu'on appelle les tableaux de bord monochromes. Ça fait un peu dépasser aujourd'hui quand on voit tous ces tableaux de bord TFT. Même à la limite avec une aiguille je trouve que c'est plus joli, mais il est vraiment complet. Alors compte tour normal, vitesse, rapport engagé ici, rapport engagé à la température moteur, la jauge à essence, l'heure, il y a tout quoi. C'est vraiment complet. Alors ce qui est bien c'est que vous avez un mode, vous avez apparemment, c'est pas apparemment, là vous appuyez sur ce bouton et c'est une cartographie. On le voit ici. Là vous avez marqué sport ou touring. Le ronflement est pas mal, c'est un bicylindre. Protège même d'origine, il y a tout. Alors par rapport à la cartographie, là en A2 on le sent pas tellement. C'est surtout au niveau de la réaction de la poignée d'accélérateur. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'injection. Ils ont peut-être fait quelque chose au niveau de l'injection. Quand vous mettez en mode de sport, même en A2, vous avez une accélération un peu plus franche. Le broxydon est sympa. Par contre, je ne sais pas si la peinture, c'est dégueulasse, quoi, en fait. Mon Dieu. Pourquoi tu fais ça? Non, mais bon, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette moto, qui est sympa. 650 cm3, je pense que c'est... aujourd'hui, on ne peut plus rouler. Pour se balader... mais vraiment se balader, peu importe la distance, vous pouvez faire 5, 6, 700 bornes, 1000 bornes, ou vous partez une semaine, vous faites 2000 km, ça suffit largement. 650 cm3, c'est coupleux, c'est des petits moteurs coupleux quand même. Et là, il y a du confort. Alors, il existe avec le même moteur, le même châssis, mais esthétiquement complètement différente, la GT, qui est sympa aussi, mais ça fait un peu moins baroudeur. Là, vous n'avez pas beaucoup de garde au sol, mais vous pouvez sortir un peu des sentiers battus.
Et en plus, ce modèle-là, celle-ci, qui est une occasion à laisser, vous voyez que c'était une personne, une femme de petite taille, ça a été un peu baissé. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette petite FC Moto 650 MT. Sympa. Je suis pas encore décidé. J'attends avec impatience quand même la TRK 800 parce que je garde un excellent, vraiment un excellent souvenir de l'essai de la TRK 500. Un moteur très volontaire, un ronflement excellent, vraiment voilà la moto est comment vous dire, esthétiquement elle est valorisante, le moteur, le ronflement, alors le moteur manque un peu de patate, c'est qu'un 500, mais sinon la moto est super à conduire, quoi, vraiment, en position de conduite, un peu comme tous ces trails et toutes ces motos. On revient vers le trail qui avait été un peu abandonné. Moi je me souviens plus jeune, on roulait tous sans trail parce que la position était sympa et puis qu'on pouvait aller faire un peu de tout chemin. Et là, on y revient parce que c'est vraiment une position naturelle où on subit pas, on subit rien. Voilà. Et là, je me retrouve avec des goyes partout. Là. Je vous laisse, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ciao.